Bonjour à tous, je prends 5 minutes pour vous faire un petit tuto concernant un problème que j'ai eu sur la Fiat 500 de ma femme. Surtout, ce qui est très important de bien comprendre pour ce tuto, c'est qu'une fois le contact mis, donc le premier cran d'allumage, là où il y a le logo batterie qui s'affiche sur le tableau de bord, euh, il faut comprendre que le ventilateur ne doit pas fonctionner ni sur la position 0, ni position 1, ni position 2, ni position 3, mais qu'il doit fonctionner sur la position 4. Si vous êtes dans un cas où le ventilo ne fonctionne pas dans la position 4, c'est que le problème doit être un problème différent et donc du coup vous ne risquez pas de trouver la solution dans ce tuto là. J'aurais tendance à dire déjà de vérifier le fusible dédié qui se trouve dans le compartiment moteur de la Fiat 500. Donc voilà, donc si vous êtes dans ce cas où le ventilateur ne fonctionne qu'en position 4, dans ce cas-là, c'est certainement un problème de résistance de pousseur d'air d'habitacle. Alors, qu'est-ce que c'est la résistance d'air d'habitacle? En fait, c'est une pièce qui est installée au niveau du ventilateur et qui va permettre de gérer justement l'intensité de la ventilation. Et pourquoi ça fonctionne en position 4? C'est parce qu'en fait, cette pièce-ci, c'est la pièce qui pose problème. Cette pièce-ci est grillée, défectueuse, c'est une résistance. Donc quand on est en position 1, 2 ou 3, le courant va passer par cette résistance. Par contre, quand on passe en position 4, le courant bypasse cette résistance-là. Du coup, c'est pour ça que le ventilateur continue de fonctionner. C'est pour ça que vraiment le symptôme de position 1, 2, 3, 4 est importante, parce que c'est vraiment cette pièce-là qui sera certainement problématique dans le cas qui vous concerne. Je vais vous montrer comment faire pour vérifier que c'est bien cette pièce là, parce que cette pièce là en fait elle coûte à peu près 20 €. Moi je l'ai acheté chez Oscaro, mais on peut la trouver sur différents sites internet. Je vais vous montrer avant de l'acheter déjà comment tester pour vraiment s'assurer que c'est ça. En fait, on va démonter la pièce et puis on va relier ces deux bornes là, on va bypasser les bornes et même en position 1, 2, 3, 4, du coup le ventilateur fonctionnera à la vitesse de la position 4 évidemment, mais il fonctionnera. Donc ça prouvera bien que c'est la pièce là qui est défectueuse. Deuxième chose, avant de vous précipiter et acheter la pièce, et c'est là où c'est le plus problématique, je dirais, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez identifié que c'était bien cette pièce là qui est défectueuse, le principal souci que j'ai eu, c'est d'accéder à la pièce. C'est-à-dire que c'est une pièce qui est vraiment, je crois que j'ai jamais autant galéré dans un habitacle à accéder à une pièce. Il faut passer par le côté passager. Si vous faites 1,50 m pour 50 kg, vous arrivez à peu près à vous faufiler. Moi, je suis plutôt dans les 1,80 m avec le poids qui va bien. Et là, franchement, ça a été compliqué. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait. Je vais vous montrer comment on peut tester. Et puis, bah, après, ce sera à vous de décider si vous vous sentez capable de le faire ou pas. De la même manière, il y a des gens qui peuvent aussi se sentir capables, s'ils ont des connaissances en électronique, de remplacer juste cette résistance-là. Moi, je m'y connais pas suffisamment pour faire. En plus, c'est de la soudure, c'est pas de la petite soudure à l'étain, donc je pense que ça doit pas être simple à faire. Donc, j'ai préféré investir dans une pièce neuve sur Internet plutôt que de partir sur une réparation un peu qui risque de me poser problème. Donc voilà, bon on se retrouve au niveau de l'habitacle de la voiture. Donc première étape, on coupe le contact. Limite on peut enlever la clé, comme ça on s'assure que vraiment le contact est coupé. On serre le frein à main pour être sûr qu'il n'y ait pas de mouvement du véhicule pendant l'intervention. On se met bien sûr sur une surface plane pour éviter que le véhicule se mette à dévaler la route pendant qu'on est la tête à l'envers sous le capot. Et ensuite on va attaquer le démontage en fait de cette partie-là qui est la mousse, un panneau de mousse en fait qui va empêcher l'accès à la pièce qui se trouve vraiment tout au fond ici en fait. C'est vraiment là où je dis c'est vraiment compliqué d'accéder, c'est que c'est vraiment tout au fond ici et il faut remonter derrière ça. Donc moi pour accéder plus facilement, j'ai commencé par démonter la vis ici qui va enlever le panneau. Hop, je garde la petite vis là. Et ensuite, j'ai dévissé les 3 vis qui maintiennent le panneau. Donc il y a 3 petites vis comme celle-ci. Il y a 3 trous, un là et un là. Donc il faut démonter ces 3 vis là. C'est du plastique, hein, c'est sur 3 vis plastiques. Et une fois que ça c'est fait, donc ça déjà on va avoir un peu de manœuvre pour accéder. Je casse ça quelque part pour plus tard. Et je vais pouvoir aussi enlever la mousse qui était fixé sur, on voit ici les 3 ergots ici. Donc là
on va pouvoir accéder à la partie au fond ici. Donc c'est vraiment tout au fond, donc on va pas s'occuper de cette partie là qui a un relais mais qui va pas nous servir, et ça va être vraiment tout au fond ici qu'on va trouver la pièce à dévisser. En fait c'est la pièce que je vous ai présentée tout à l'heure, la résistance des ventilateurs. Elle est fixée avec une seule vis. Là il y a 2 trous, mais en fait il n'y a qu'une seule vis qui la maintient. C'est une vis, c'est un écrou en fait de 6,5. Donc je ne m'étais jamais servi de mon écrou de 6,5 dans ma boîte à outils. Et ben c'était la première fois. Donc c'est tout petit, mais c'est très difficile d'accès. Donc je vais vous expliquer comment j'ai fait pour y accéder. On rentre dans le vif du sujet là, c'est-à-dire que là il va falloir accéder sous le compartiment ventilation côté passager. Donc là le siège il est déjà reculé à fond, donc il reste plus grand place. Il va falloir vraiment se contorsionner pour y aller. Donc moi ce que j'ai fait, après vous pourrez partager, dire si vous avez des astuces ou des meilleurs équipements. J'ai pris des grands panneaux de mousse que j'avais en stock dans mon garage, qui me servent à isoler mon garage pendant l'hiver, et je les ai mis à côté de la voiture, plus un petit panneau que j'avais au-dessus. Ça va me permettre de m'allonger plus ou moins une partie du corps à l'intérieur et une partie du corps à l'extérieur de la voiture. Comme ça me préserve un peu le dos, on va dire. Par contre, bah voilà, il y a quand même un petit massage ici. Là, j'ai mis une serviette un peu épaisse, comme ça parce que toute cette partie-là était assez dure. Ça me permet de, bon, c'est cette partie-là qui est dans mon dos, quoi. C'est-à-dire, je vais me retourner ici, et puis je vais travailler la tête à l'envers sous le ventilateur. Alors, je vous en ai parlé tout à l'heure, et finalement, ce relais-là, ça va être utile de le débrancher. Donc, il faut tirer sur les languettes bleues là, et ça va permettre de débrancher, parce que finalement, ça va permettre de le décaler sur le côté, et ça va vous donner un peu plus d'espace quand on voudra travailler sous le ventilateur. Donc là ça y est, je suis sur le dos, j'ai la tête carrément soulevée de touche côté passager, j'ai rentré mon bras sur le côté, je sais pas si vous voyez, pour pouvoir accéder à la partie là. Donc là il y a l'isolation qui est vraiment entre le compartiment passager et la tôle qui va vers le moteur. Et en fait, la pièce qui va nous intéresser, elle est tout là-haut. C'est-à-dire que là, j'ai enlevé le connecteur ici pour avoir un meilleur accès. Et en fait, c'est cette pièce-là qu'il va falloir desserrer. C'est pour ça que je vous dis, l'accès est vraiment compliqué. Et donc, la vis va se trouver ici. Donc là, je l'ai déjà enlevé. Je vous avoue que j'ai pas envie de la remettre parce que c'est vraiment tellement une galère. Et c'est pour ça que je vous dis, avant de vous lancer dedans, assurez-vous que vous avez les capacités à enlever cette vis-là. Et après, une fois que la vis est enlevée, je vais essayer de le faire avec la main gauche. On descend la pièce. Même une fois desserré, c'est encore compliqué. Hop, je pense qu'il va falloir que j'utilise mes 2 mains. Elle commence à venir, voilà. Et donc voilà cette fameuse pièce. Oh, j'espère que vous l'avez à l'écran. J'ai l'éclairage, le film et en même temps la gestion de la pièce. Hop, et du coup là je vais vous montrer comment faire une deuxième validation avant d'acheter la pièce, même si le symptôme des 3 vitesses est normalement suffisant, mais je vais vous montrer comment faire pour être sûr que c'est bien cette pièce là qui est défectueuse. En fait on va faire un bypass sur la ventilation, donc là on va remettre le contact au point mort évidemment, et je vais venir mettre un fil conducteur d'ici à là en position 1, 2 ou 3, et le ventilateur devrait fonctionner normalement. Donc pour valider que c'est bien cette pièce là qui est défectueuse, je prépare un petit fil d'une dizaine de centimètres, 10-15 cm, qui va me permettre en fait de court-circuiter la résistance comme ceci sur la pièce d'origine. Pour cela par contre, donc je vérifie que je suis au point mort, je remets le contact, hop, je me mets en position 1, 2 ou 3, et après je vais utiliser mon fil. Donc là je vais essayer de filmer pour que ce soit visible pour vous, et là je vais essayer de toucher les 2 fils de chaque côté en bypassant ma résistance. Donc là ça marche pas, parce que évidemment pour que ça marche, il faut remettre le connecteur. Sinon, il n'y a pas d'alimentation qui fonctionne.
Voilà, vous entendez, le ventilo fonctionne. Alors je ne fais pas trop longtemps parce que ça chauffe, mine de rien. Donc voilà, c'est juste pour valider. J'ai remis le contact, j'ai fait le bypass, et dès que je fais le contact directement, ça fait refonctionner le ventilo. Donc c'est bien cette pièce-là qui est défectueuse. Donc une fois que vous avez validé en démontant et en faisant ce bypass-là que ça fonctionnait en position 1, 2 ou 3 sur le tableau de bord, c'est que c'est bien cette pièce-là qui pose problème. Donc là, vous pouvez la commander. Alors moi, je l'ai commandé chez Oscaro pour une vingtaine d'euros, peut-être un peu moins. Je crois qu'elle se trouve sur différents sites. Bon. Après, moi, les sites chinois, je me méfie un petit peu quand même. Après, c'est à vous de voir. Après, c'est surtout finalement si vous vous sentez capable de venir faire la réparation, comme je l'ai fait sous le tableau de bord. Donc là, du coup, je vais débrancher cette pièce-là. Je vais brancher l'autre pièce à la place. Et je vais remonter à l'envers. Je vais juste vous montrer quelque chose. C'est la taille de la vis, parce que c'est vrai que c'est assez fort. Donc c'est ma douille de 6,5 qui est là. Voilà, c'est même du 5, c'est du 5,5. Je vous ai dit des bêtises, c'est même pas du 6,5, c'est du 5,5. Donc la douille de 6, en fait, elle est un peu grande. La douille de 5, elle est trop petite. Et c'est vraiment du 5,5. Donc voilà. Donc si vous n'avez pas de 5,5, essayez avec la 6, mais si c'est trop serré, j'ai peur que vous n'arrivez pas à la desserrer. Après, vous pouvez toujours essayer avec une douille de 6, mais sinon, procurez-vous une douille de 5. Et je vous dis, c'est pas vraiment le problème de la douille, c'est le problème d'accéder à la vis qui est en dessous, tout en dessous là-bas. Allez, c'est parti. Donc, un petit détail quand même. Non seulement c'est inaccessible, non seulement c'est des vis très compliquées, ils sont forts ces Italiens. Pour enlever la pièce, il y a un petit clip là, il faut appuyer dessus pour pouvoir désolidariser la pièce de ces connecteurs. Donc là, je vais être obligé de poser la caméra, mais en fait, il faut bien pousser sur la petite languette là pour pouvoir libérer la résistance. Donc la vieille pièce ici est démontée avec le petit clip qui s'est sorti ici en appuyant là, en fait ça l'a sorti. Donc il faut les deux mains, donc là j'ai pas pu le faire en vous filmant. La nouvelle pièce c'est bien la même, j'ai vérifié, donc c'est cette pièce là qui est défectueuse, donc on va remettre celle-ci et puis on fera un test voir si ça fonctionne bien. Ça a l'air d'être vraiment similaire, donc c'est plutôt bon signe, ne serait-ce que pour être sûr qu'on s'est pas trompé de pièce dans la référence Oscaro. Allez, je remonte ça et on se dit à tout de suite. Reposer la pièce, faut pas hésiter à la mettre légèrement en biais et puis à tâtonner jusqu'à vraiment qu'elle prenne sa position définitive. Alors qu'en fait elle vient en contact avec l'endroit où il y aura la vis. Donc là elle est passée. Maintenant il va falloir que je place la vis ici. Donc l'angle, il n'y a pas d'accès à l'angle en fait pour pouvoir vraiment visser. Donc c'est là où c'est difficile en fait. Je ne sais pas encore trop comment je vais faire, si je vais mettre un peu de quelque chose qui colle sur la douille pour pas que la vis se desserre à chaque fois ou tombe si je me penche trop. Je vais faire des tests et je vais vous dire comment j'ai fait. Peut-être je vais commencer à la mettre à la main si je peux et puis je finirai de serrer après avec une claque. Voilà. Donc pour essayer de moins galérer, en fait j'ai utilisé de la graisse assez épaisse, la graisse mécanique. Le principal c'est qu'elle soit bien épaisse pour ventouser, je dirais, le petit écrou-vis qu'il faut remettre, parce que je me dis que si je suis la tête à l'envers et que la vis arrête pas de tomber, je vais me la prendre dans la tronche et puis je vais passer une heure à la chercher et à me remettre en position. Donc déjà si je galère un peu moins avec ça, ça va peut-être m'aider. Donc après j'ai aucune certitude que ça va fonctionner, mais je vais essayer cette méthode. Ça y est, c'est le moment de vérité, j'ai réussi à remettre la vis. Pour vous dire, j'ai encore plus galéré à la remettre qu'à la défaire. C'est vraiment une grosse galère, au point où je me demande s'il n'y aurait peut-être pas une solution plus simple, c'est de démonter carrément tout le ventilateur. Mais j'ai pas trop vu les accès aux vis, comment c'était fait, donc je me suis pas lancé là-dedans. Finalement à la fin j'ai réussi en me positionnant non pas non pas sur le dos, mais sur le côté, comme ça j'avais une bonne vision. Je m'allongeais côté gauche, les jambes sorties du véhicule, j'étais sur le flanc gauche, comme ça j'avais une bonne visibilité de l'endroit où je devais placer la vis. Donc j'ai réussi à l'insérer comme ça, et une fois qu'elle est enquillée dedans avec mon système de graisse au bout
bout de ma douille, j'ai réussi à faire quelques tours. Et une fois que les premiers tours étaient pris, après c'était beaucoup plus simple pour finir. Mais je me suis pris à plusieurs reprises. C'était vraiment compliqué, quoi. Donc là c'est le moment de vérité, tout est resserré, j'ai pas encore mis les caches. Mais je vais mettre le contact. Donc le contact est mis. Et du coup on va tester. Position 1. On entend le ventilo tourner, je sais pas si vous l'entendez mais ça fonctionne. Position 2, ça fonctionne aussi. Position 3. Et position 4. Donc c'est bon, c'est opérationnel. Donc il ne reste plus qu'à remettre les caches dans le sens inverse où je les ai démontés tout à l'heure. Et c'est bon, c'est reparti. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout vous a servi. Comme vous voyez, je fais pas du tout de vidéos de ce type là habituellement. J'ai d'autres vidéos sur YouTube, mais c'est pas du tout dans ces domaines là. Donc juste cherche pas de followers, c'est juste si vous pouvez mettre un petit pouce si à l'occasion vous vous servez de cette vidéo et qu'elle vous a été utile. Au moins je saurai que ça n'a pas été complètement inutile de faire cette vidéo. Allez, je vous souhaite une bonne journée, salut.